Donc merci d'être présent. Et je vais commencer simplement par te donner la parole, la scène, pour que tu puisses réexpliquer à tout le monde, avec tes mots, qui sont toujours très justes, pourquoi tu as tenu à tenir une table ronde sur ce sujet particulièrement. Merci Guillaume d'avoir organisé cette table ronde. Je vais répondre rapidement. En effet, on a parlé de plusieurs sujets. La gastronomie marocaine aujourd'hui, quelle est sa place dans le monde entier? Sa place dans le monde entier, c'est une cuisine qui est aimée par tout le monde. C'est une cuisine de maison, de maman, mais aujourd'hui, comment on arrive à transporter cette cuisine sur l'international? Donc, il faut plus de concours, plus des événements, plus de quatre mains, plus. Au-delà de ça, il y a un autre sujet qui est important. Pourquoi cette cuisine? Et on le sait, on en a peu de cuisine dans le monde entier. Moi, on en parle avec Guillaume, c'est important, je pense, de travailler sur comment les investisseurs étrangers puissent ouvrir des restaurants marocains à l'étranger, comme inspirant de ce qui s'est de la France. Parce que aujourd'hui, je vois mon cas, tous les voyages que j'ai faits, donc je trouve un restaurant au Panama, au Mexique ou au Japon, on a toujours des restaurants français référencés. Donc c'est aujourd'hui notre travail de demain, c'est d'encore encourager et pousser pour que les investisseurs étrangers puissent investir dans la cuisine marocaine, pour que cette cuisine marocaine devienne une référence encore plus comme la cuisine française. Et alors, ma première question, elle s'adresse à chacun d'entre vous, et elle fait écho à ce que tu viens de dire. C'est quelle est, selon vous, la principale condition pour faire émerger une gastronomie marocaine actuelle, pour ne pas dire contemporaine, et la faire rayonner au-delà des frontières du Maroc, sans qu'elle soit non plus une cuisine cliché. Hein? Donc, je peux peut-être donner la parole à Guillaume Gomez. On n'a que 30 minutes, c'est ça, parce que c'est un sujet, on pourra en parler pendant des heures. Non, comme l'a dit la scène, il a parlé du concours, il a parlé de classement, il a parlé de tout ça. Le Maroc est représenté à l'international dans les salons. Vous êtes aujourd'hui au Bocuse d'Or, qui est le plus grand concours de cuisine au monde. Il y a le concours mondial de pâtisserie, il y a les concours aussi sur le chocolat. On vient de déguster des très bons chocolats. Les classements, c'est pas un hasard. Le premier chef de tout le continent africain est Karim Belbaba, qui est membre des Escoffiers, le numéro 1 de la liste pour l'Afrique est un chef marocain. Donc vous avez aujourd'hui tout ça, vous avez cette reconnaissance aussi bien dans les concours que dans les classements internationaux. Moi je pense que avant tout, et c'est le travail qui a été fait avec la gastronomie française, c'est avant tout il faut pouvoir identifier la cuisine marocaine. C'est-à-dire qu'il y a un travail à faire, et là je m'adresse aux chefs marocains, vous devez déjà faire un état des lieux, un bilan. Qu'est-ce que la cuisine marocaine ? Alors, en fonction des régions, en fonction bien sûr des spécialités, en fonction de toute cette œuvre-là qui a pu construire la gastronomie marocaine à travers les siècles, mais à partir du moment où on veut l'exporter, il faut qu'on puisse l'identifier. Donc il faut travailler sur un patrimoine gastronomique marocain, savoir qu'est-ce qui représente la cuisine marocaine pour les Marocains, et chaque Marocain aura son idée de ce qu'est la cuisine en fonction de sa famille, en fonction du lieu où il est, du lieu d'où il vient, du lieu où il vit. Est-ce qu'il est en bord de mer, est-ce qu'il est plutôt dans le centre, et ainsi de suite. Donc il y a une gastronomie différente. Et ensuite, les chefs doivent faire, avec cet état des lieux, cet inventaire du patrimoine culinaire marocain, voilà, qu'est-ce que l'on veut exporter, vers quoi est-ce qu'on veut nous identifier. Et on a des grands chefs grecs ici, vous avez fait ce travail-là sur la cuisine grecque. C'est pas l'intégralité de la gastronomie grecque qui s'exporte, ce sont quelques plats qui représentent la Grèce. Alors, ces dernières années, le pays qui, pour moi, a réussi ça à merveille, c'est le Pérou, avec le ceviche, qui n'est pas du tout péruvien. Mais par contre, ils se sont dit, c'est là-dessus qu'on va ouvrir des cevicherias à travers le monde, et pour le monde entier, le Pérou, c'est maintenant les ceviches. Bon, voilà, c'est un travail comme un autre. La gastronomie française aujourd'hui, quand vous exportez la gastronomie française, c'est en ça qu'on rencontre aussi quelques difficultés. Il y a un pan de notre gastronomie qui n'est pas exportable, qui ne peut pas se faire partout en fonction des produits et en fonction des techniques. Et le chef Brifa, qui aujourd'hui dirige une école de cuisine, c'est la difficulté de transmettre certaines techniques quand vous n'avez pas les outils, quand vous n'avez pas les produits. Donc il y a tout un travail qu'il faut faire, et moi, pour pas être trop long, je pense que la cuisine marocaine qui nous régale, on le voit bien, ce n'est pas la même déjà lorsqu'on est au
Maroc ou lorsqu'on est dans les grands restaurants, cher Albert, à Paris, parce que les produits ne sont pas tout à fait les mêmes, les techniques ne sont pas les mêmes, et à partir du moment où vous allez devoir faire cette gastronomie marocaine, aussi bien à Kuala Lumpur, Jakarta, New York ou Berlin, eh ben, il va y avoir certaines difficultés. Donc il y a des plats peut-être qu'il ne faudra pas faire. Et le but de l'exportation, du rayonnement de cette gastronomie, de cette culture marocaine, c'est quoi? C'est de les attirer vers le Maroc. Ce rayonnement doit être au service de l'attractivité. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas tout dire, pas tout montrer, pas tout voir, juste donner l'envie d'aller découvrir in situ certains plats, certaines saveurs et découvrir le Maroc. Et c'est en ça qu'il faut faire un travail d'abord d'inventaire. C'est ce qu'a fait l'Académie culinaire au XIXe siècle en France, de se dire voilà, à quoi correspond le rayonnement de notre gastronomie marocaine et qu'est-ce que l'on veut montrer, qu'est-ce que l'on veut faire. Et c'est pas en partant avec tous les plats de la gastronomie marocaine que vous allez pouvoir le faire. Parce qu'il faut ensuite nommer des gens, des ambassadeurs qui seront les référents en fonction des pays, qui pourront faire cette gastronomie marocaine et faire en sorte que ce rayonnement soit au service de l'attractivité pour que le Maroc ait déjà, nous en parlions, une belle destination touristique, mais qu'elle le soit en plus pour sa gastronomie. Bravo. Merci beaucoup Guillaume. Le sujet est vaste, on a compris. Je fais écho, Fouzia, vous avez ouvert un restaurant à Paris de cuisine marocaine. Qu'est-ce que vous avez à répondre à Guillaume justement sur... Il y a beaucoup de choses. Merci beaucoup. Donc restaurant marocain donc à Paris depuis 5 ans, donc c'est tout nouveau. Là effectivement à Paris, le Figuig, restaurant Figuig, la ville natale de mon papa, donc en hommage à mon papa, de la son âme. Et donc effectivement, il y a 5 ans, grâce à notre grand caméraman, spécimen non plus, au niveau d'expérience, qui avait plus de 30 ans de métier dans la brasserie, semi-gastro. Donc, et là, on part sur une gastronomie marocaine. Je rebondis sur ce qu'a dit Guillaume, parce qu'effectivement, quand on parle des chefs cuisinières, les dada, je sais que le terme est assez péjoratif, mais ça reste quand même des chefs qui n'ont pas connu les fiches techniques, qui effectivement arrivent avec la fameuse expression « Aini Mizani ». Je ne sais pas comment je peux le traduire, mais « Aini, mes yeux, à l'œil ». Allez hop, voilà, l'œil. Et c'est vrai que la mise en place on a eu la discussion avec notre chef, c'était à l'établissement des fiches techniques, et c'est clairement une très belle expérience. Ça a été difficile au départ. Il y a 5 ans, effectivement, où en Europe, enfin à Paris en l'occurrence, on fermait les restaurants marocains parce que on avait les personnes âgées, les enfants ne voulaient pas reprendre, etc. Donc on arrive dans un terrain où on se dit le marocain, c'est quand même, aujourd'hui on parle de couscous, meilleure cuisine, enfin plat, pardon. On en parle, mais au monde, moi je me suis arrêtée à Paris, mais apparemment ça va au-delà, et c'est la fierté. Donc parler de fiches techniques aujourd'hui avec les chefs, enfin les cuisinières, les dadas, les mamas, les mamans, ce qu'on veut, donc ça fait plaisir, quoi. Donc on a de belles tendances et on peut être que fiers. Voilà. Voilà ce que je veux. Merci beaucoup. Et bravo, parce que j'ai aussi des habitudes au Figuig. Donc, toujours une très belle adresse. On adore. Bien sûr. Je fais écho à ce qu'a dit Fouzia et Guillaume. Vous avez eu 2 propos qui sont l'un d'avoir des fiches techniques, de catégoriser la cuisine, et l'autre effectivement la cuisine marocaine qui est une cuisine qui se transmet de famille. D'ailleurs, on a fait une table ronde l'année dernière sur le même sujet, qui était de dire que la cuisine se transmet en famille avec les mères et les grands-mères. Donc, Eric, qu'est-ce que tu pourrais nous dire justement sur le fait de comment catégoriser la cuisine marocaine, comment essayer de la rendre plus lisible techniquement, et de pouvoir justement la démocratiser ou la développer dans le monde? Merci. Je suis venu au premier chapitre, et c'est vrai que j'étais venu plusieurs fois au Maroc comme touriste, et j'ai été vraiment très surpris
de voir l'engagement de jeunes hommes, de jeunes femmes, finalement pour la cuisine. Et vraiment, parce que j'ai senti un enthousiasme et quelque chose de sincère dans la démarche, de vouloir, de pouvoir s'exprimer à travers cette démarche de métier. Donc ça, c'était notre passion quand on était jeune, mais de voir que des gens peuvent s'inscrire à travers les escoffiers, de s'engager et de vouloir peut-être construire sa vie autour d'un métier de bouche, franchement, ça m'a ému. Je t'en ai parlé tout de suite et je pense que le contact était bien passé directement. Effectivement, parler de fiches techniques et tout, la cuisine, effectivement, c'est aussi quelque chose de sérieux. La transmission, on l'a eu également par nos mamans, nos parents, mais en cuisine française, c'est vrai que dès qu'on veut passer dans le côté du métier, on a un registre qui est le CAP en France, mais finalement qui est là pour reprendre vraiment les bases même pour pouvoir cuisiner un ensemble technique de préparation. Et ça, c'est fondamental, ça va bien au-delà des recettes en tant que telles, puisque les bases de codification, comme j'ai pu le dire pour ceux qui étaient là hier, sont le doigt à M. Escoffier, et au-delà de ça, c'est quand même quelque chose qui va demeurer aujourd'hui dans l'évolution. Ce monsieur qui nous a quittés il y a quelques temps, finalement, il est toujours bien présent parce qu'il nous a donné une ligne de conduite qui est une rigueur. Et ce monsieur, comme le disait très bien hier Guillaume, aujourd'hui, je suis sûr qu'il nous donnera encore autre chose parce qu'il était progressiste et finalement, on continuerait d'avancer. Donc l'escoffier, c'est une base, mais il faut continuer. Et c'est vrai que dans l'enseignement, aujourd'hui, ce qui est important, c'est que je pense que les jeunes femmes et les jeunes hommes qui veulent s'engager dans le métier aient cette bonne codification et des très bonnes formations. Et c'est l'essentiel. Et plus tôt ils l'auront jeunes, moins ils perdront de temps. Quand on a la chance de pouvoir entrer dans des belles maisons, comme tu as eu le cas, finalement, il faut s'accrocher, c'est difficile, mais c'est là qu'on ne s'en rend pas compte tout de suite. Mais c'est une porte ouverte pour l'avenir incroyable. Et ça, il ne faut rien lâcher. Vous qui êtes jeunes, il faut croire la vie. Moi, je n'étais pas doué. Guillaume, il était sûrement mieux que moi. Mais c'est surtout de travailler, s'engager, croire à ce qu'on fait, et après, surtout, pas louper les bonnes écoles. Parce que le temps passe vite et on ne rattrapera jamais ce qu'on n'a pas pu apprendre bien. Il vaut mieux souffrir un peu plus tout de suite et avoir une bonne technique que finalement d'être toujours à court. Donc aujourd'hui, je pense que le Maroc, au vu du développement incroyable, parce que franchement, je connais le Maroc, mais je ne connaissais pas Casablanca, là on commence à voir effectivement qu'il y a un modèle économique inimaginable. Vous êtes une plateforme actuellement avec tous les atouts pour continuer à évoluer, et au niveau de l'alimentation, c'est un vecteur porteur partout dans le monde. Aujourd'hui, on a 40 instituts à travers le monde qui sont un peu partout, et je peux vous assurer qu'on parlait du Mexique, du Pérou, etc. Ces pays-là, ils ont compris à un moment qu'il fallait que d'entre vous, les jeunes chefs qui ont eu des parcours certains incroyables, il faut que vous soyez des chefs de file pour la jeunesse, il faut que vous soyez des exemples, il faut que vous ayez le cœur ouvert, parce qu'il faut transmettre. Sans transmission, on n'est rien. On veut garder pour soi, on n'est rien, il faut donner. Vous donnez, vous recevez, vous le savez bien. Et dans la transmission, c'est ça. Et aujourd'hui, je m'emploie personnellement dans cette valeur, même si c'est plus les beaux palaces, etc. Mais finalement, si on retire un peu l'orgueil et tous les ors, c'est cet engagement. Il faut le prendre, cet engagement sérieux. C'est vous qui allez mener votre pays à être plus loin, mieux reconnu pour sa gastronomie. Donc ça passe par des chefs de file. Vous en avez. J'ai rencontré des hommes et des femmes hier vraiment qui ont le cœur et qui ont envie et qui ont l'exigence. Et maintenant, il faut se structurer. Il faut essayer de porter ces hommes et ces femmes avec les pouvoirs publics, etc. C'est bien que les compagnies aériennes mettent la cuisine marocaine sur les vols, puisque finalement, avec une signature, on peut s'exprimer, revisiter quelques plats, et ça commence comme ça. Il n'y a pas de secret. Et finalement, quand vous avez un ou deux chefs de file, ça va devenir une référence, et derrière, ça va faire un courant. Et quand on est parti, derrière, il n'y a pas de fatalité. Vous avez un patrimoine, une richesse de cuisine qui vous est reconnue. Moi, j'ai encore pu goûter des saveurs de trucs que je n'avais jamais goûté, des merguez qui étaient absolument incroyables quand je vois ce qu'on peut manger des fois à la catastrophe
à la capitale de Paris. Et voilà, mais il faut faire, c'est le cœur, la cuisine, c'est les saveurs, vous avez ça en vous, donc il faut mettre cette machine en route. Pardon, excuse-moi d'être... Alors vous avez eu des mots justes. Et je voulais donner la parole à Nawel, qui aussi dans une dynamique très positive était attachée culturelle à l'ambassade du Maroc au Japon. Et dans nos échanges, elle m'a donné un exemple d'une employée, une pâtissière, qui était chez vous et qui m'a inspiré une question qui était d'essayer de comprendre comment permettre à une cuisine, une pâtisserie, d'évoluer sans perdre sa signature, la cuisine marocaine sans perdre sa signature à l'étranger. Est-ce que vous avez peut-être une réponse sur ce sujet? Bonjour. Alors effectivement, je vais peut-être commencer par le début pour rebondir un peu sur ce que tout le monde a dit. En fait non, j'ai apporté un petit peu un autre angle, puisque, celui du Japon. Et justement à l'ambassade, on avait beaucoup d'activités pour essayer de faire connaître la cuisine marocaine, la culture marocaine de manière générale, mais notamment la cuisine. Et je me souviens d'événements, de festivals internationaux où toutes les ambassades avaient un stand pour présenter leur cuisine. Et nous, avec l'ambassadrice, on avait le stand marocain avec la halina, le couscous, on avait parfois le tagine de poulet au citron confit, on avait la chepakia, les cornes de gazelle. Et alors c'était assez cocasse les réactions, mais c'est juste pour vous donner un exemple de comment est perçue la cuisine japonaise, la cuisine marocaine au Japon. D'abord les Japonais ne savent pas trop où se situe le Maroc. Pour eux c'est Morocco, Monaco, Turco, la Turquie, Mongolie, la Mongolie, ils ne savent pas trop en fait. Et ensuite, donc ils voient la halina, ils sont persuadés que c'est du curry. Donc ils voient après la semoule pour le couscous, ils prennent la semoule et ils veulent mettre la halina sur la semoule, comme en fait un curry rice. Par exemple, ils voient les cornes de gazelle, ils se disent « Ah, c'est des gyoza !» Parce que bon, ça a la forme du ravioli. Voilà. Après, les Japonais, mais tous nous demandaient, étaient persuadés que c'était une cuisine très très pimentée, très épicée, etc. Donc, alors, après, quand ils goûtent, ils adorent. Les Japonais adorent la cuisine marocaine. Mais il y a quand même une sorte de gap culturel et en fait une méconnaissance. Et je pense que le rayonnement de la cuisine marocaine commencera d'abord par la connaissance et par du coup la communication et la transmission de tout ce qu'il y a autour. En fait, le japonais, comme l'étranger de manière générale, doit savoir situer la cuisine, savoir ce qu'elle représente, savoir, connaître. En fait, je pense qu'il faut qu'on raconte cette cuisine avant de la servir. Donc ça, c'était par rapport au premier point. Et puis oui, effectivement, notre ancienne chef pâtissier qui a fait Cordon Bleu à Tokyo et qui a même enseigné à l'Institut Cordon Bleu à Tokyo. Et donc elle nous a rejoints parce qu'on a un restaurant japonais à Casablanca et donc elle nous crée une sorte de pâtisserie à la fois française mais avec des touches japonaises et à destination d'un public plutôt marocain. Et en fait, elle est restée avec nous pendant 3 années. Elle a adoré le Maroc. Pour des raisons personnelles, elle est rentrée au Japon. Et là, dernièrement, elle a monté un délit de cuisine marocaine à Shibuya, donc quand même un quartier, voilà. Et elle est venue l'année dernière justement au Maroc pour reprendre un peu les fondamentaux avec ma cuisinière, voilà, la data comme on dit. Elle a appris le shita, hagma, voilà, elle a réappris les techniques pour le pain marocain. Et puis là, à Tokyo, en plein Tokyo, elle essaye de proposer une cuisine marocaine. Alors évidemment, ça n'est pas la cuisine marocaine de la maison qu'on connaît, nous, opulente, généreuse, voilà.
Mais je pense qu'elle essaye, voilà, comme elle peut, à destination du public japonais, voilà, de proposer ça s'appelle Dana, si vous voulez regarder sur Instagram. Vous verrez un petit peu comment une japonaise à Tokyo a essayé de traduire la cuisine marocaine. Voilà. Et alors Noël, tu parlais de... il faut savoir raconter la cuisine marocaine. Donc je me tourne vers Hamid. Forcément. Hamid, comment est-ce qu'on raconte la cuisine marocaine? Merci beaucoup. D'abord, merci. J'ai pris plein de notes parce que c'était très intéressant tout ce que vous avez dit. Alors, le premier sujet, moi, mon point de vue personnel, c'est qu'il faut apprendre à raconter la cuisine marocaine. Au fait, j'ai une conviction qu'on ne réussira pas à faire aimer la cuisine marocaine au monde. Donc, les Marocains, quand vous leur demandez où se trouve le meilleur restaurant, ils te disent chez moi. Et en fait, ils sont tous concurrents des chefs et des restaurants. Donc il y a une grande concurrence déloyale. Et je me tourne à tous les Marocains. D'abord, c'est faux. Parce que ma mère fait mieux que ta mère. Non. Il faut qu'on arrête. Donc le premier sujet, c'est celui-là. C'est qu'il faut absolument que les Marocains aillent apprécier la cuisine marocaine du voisin ou du restaurant. Et donc, ce premier sujet, je pense qu'on n'est pas encore prêt. Il va falloir faire bouger quelque chose. Et maintenant, tous les amis autour de moi, ils ne peuvent plus dire que le meilleur restaurant chez eux à la maison, parce que je les ai tous emmenés chez d'autres familles qui faisaient mieux qu'eux. Et je le défie. Et ensuite, chez des chefs. Ce qui est vrai, c'est que quand on rencontre la tradition, la cuisine du cœur, avec de la technique, on fait des choses exceptionnelles. On a la chance aujourd'hui au Maroc d'avoir quelques chefs dans des grandes maisons au Maroc qui font une cuisine, et emmener celui qui vous dira que c'est chez lui à la maison, il verra qu'il faisait une petite partie de la cuisine, mais le terrain de jeu est tellement plus important et énorme. Donc premier sujet, on peut tous agir en changeant le narratif qu'on a sur la cuisine marocaine. Deuxième sujet, c'est le travail des chefs qui, effectivement, ce que vous êtes en train de faire là, et moi je dis juste mettez en pratique ce que vous avez dit là, c'est-à-dire inviter les écoles, inviter plus dans ce type d'événement, dans ce type d'événement pour qu'ils puissent voir. Dans la présentation, moi, ce qui me rend le plus fier, c'est quelle est l'école où tu as démarré? C'est magnifique. L'OFPP, c'est l'Office de formation professionnelle au Maroc. J'aimerais que la prochaine fois on fasse plus d'événements à l'OFPP, parce que moi j'y vais souvent pour intervenir, pour parler à des jeunes qui sont en école quelque part populaire. Et cette école marocaine, il y a des grandes écoles au Maroc pour les gens qui ont les moyens, mais ces écoles-là, c'est l'endroit où on peut inspirer avec des exemples comme le tien, plein de jeunes, et on peut aller vers les écoles. Donc on les emmène vers nous. Aller vers eux, c'est deuxième sujet. Première, les Marocains. Deuxième, aller avec les enquêtes. Troisième sujet, c'est valoriser aussi les produits. Ce que j'aime dans ce qui s'est passé dans cette cérémonie, c'est que c'est le ministère de l'Agriculture qui rend hommage aux chefs de cuisine et donc qui donne aux chefs ce rôle de promoteur du produit local. Et cet exercice impliquant aussi les gens, vous le faites avec les produits, et je trouve que vous le faites de plus en plus, mais j'aimerais le voir aussi dans les cartes des restaurants, qu'on commence à mentionner les producteurs, chez qui on s'approvisionne, qu'on commence à les mettre en avant sur là, parce que, au fait, on gagne ensemble ou on perd ensemble. Il va falloir qu'on fasse ensemble une grande tvoreda de la cuisine marocaine. On ne va pas la faire à la méthode française. Tvoreda, c'est l'ariquest marocain, ou qui est une discipline exceptionnelle, on doit partir ensemble. Il y a un proverbe qui dit qu'avec un cheval, on ne peut pas lever la poussière, et même avec deux, on ne peut pas faire une tvoreda. Pour une tvoreda, on a besoin des producteurs, des écoles, des chefs, des investisseurs, et je continue ensuite pour qu'on puisse partir tous ensemble. Et ce type d'événement, on est déjà créé les conditions pour ce type de rencontre. Donc merci. Et vous êtes déjà très bien.
Ouais. Merci, c'est Hamid. Je vais juste rebondir sur ce que l'a dit Hamid. Moi, je prends un exemple de moi-même. Lorsque je fais un événement gastronomique marocain sur l'international, ça peut être en Europe ou en Asie, la première question qu'on me pose, les gens, soit au Madrid Fusion, autres, ils me disent la salle, elle est où ton restaurant? Donc, moi, ça me remet plein de questions en tête de dire c'est le moment vraiment faire rayonner cette cuisine professionnellement, parce que la cuisine marocaine a été élue la meilleure cuisine du monde par le public, mais comment aujourd'hui cette cuisine devient une meilleure cuisine dans le classement professionnel, les concours et tout ça. Deuxième chose, c'est que je croise plusieurs chefs amis comme Juan qui est là, on peut le saluer. Et Dina Nicole, qu'on propose, elle dit Dina, le mois de juillet, il faut absolument qu'on fasse une cuisine marocaine grecque. Donc, je pense qu'il faut en faire plusieurs événements comme ça, il faut en faire plusieurs associations au Maroc. Il n'y a pas que les disciples d'Escoffier, il n'y a pas que l'Académie culinaire, il n'y a pas que l'association de Kamal Hali, il faut en faire beaucoup plus. Parce que, comme il dit toujours, une phrase qu'on utilise souvent chez les disciples d'Escoffier, tout seul on peut aller plus vite, mais ensemble on peut aller plus loin. Et alors, on a vu que la cuisine, on a différents axes de travail qui sont et les fiches techniques, et l'école, l'éducation, le discours aussi à adopter. Mais au-delà de tout ça, il y a l'aspect humain, il y a l'homme. Et dans la notion humaine, on a vu hier soir aux intronisations, ce qui est fantastique, c'est que des Marocains du monde entier sont venus se faire introniser en France, les premiers ambassadeurs. Donc ma question à la scène, c'est est-ce que la démocratisation, l'ouverture, le rayonnement de la cuisine marocaine dans le monde, est-ce que les Escoffiers Maroc n'ont pas justement ce rôle clé à jouer aujourd'hui et ne le jouent pas déjà au bout de la 5e édition? Oui, en fait, c'est un rôle qui joue depuis la création des disciples d'Escoffier Maroc, parce que les disciples d'Escoffier, comme il a dit Guillaume Gomez, a été créé il y a 24 ans. Et ça a été créé pendant 1 an, après c'est fermé. Donc moi, quand je discute avec Guillaume, Christian Oli, Nicolas Sall, qui est le président international, dont on salue d'ici du Maroc, un petit coucou à Nicolas et à Christian. On m'a dit, les disciples d'Escoffier ont été créés il y a 24 ans et fermés. Est-ce que tu es sûr que tu vas y arriver? Je leur ai dit, donnez-moi ma chance, comme d'autres chefs m'ont donné ma chance. Donc, on a créé par la suite, il y a des chefs marocains du monde entier qui me disent comment je peux apporter mon soutien à l'association des disciples d'Escoffier. Je leur dis, est-ce que vous avez le temps? On a le temps. Donc, on a créé une plateforme dans laquelle chacun participe selon ses disponibilités pour former des jeunes d'une association qui s'appelle Maison Honneur. Et aujourd'hui, on a des partenariats avec autant d'associations pour transmettre ce savoir-faire, mais que uniquement la cuisine marocaine. On a toujours besoin de certaines bases, des petits bacs, jus, des taillages. On sait que la cuisine française est peut-être la base de la cuisine du monde, mais aujourd'hui, on s'inspire de la mémoire d'Auguste Escoffier pour créer la cuisine, pour créer une nouvelle ère de la cuisine marocaine qui, aujourd'hui, on aimerait bien soit transportée dans le monde entier. Et c'est très important. Et moi, ce que je dis aux jeunes, c'est que croyez en vous, parce que moi, j'ai cru en moi. Je leur ai dit un jour, je vais être un chef au Ritz. Ils m'ont dit, tu fais trop de la moquette, tout ça. Je leur ai dit, vous inquiétez pas, je vais y arriver. Et lorsque je suis arrivé, je leur ai dit, comment tu fais la salle pour Ritz? Comment tu es arrivé au Ritz? Je leur ai dit, j'ai travaillé dur, j'ai cru, je me lève le matin, je me remets toujours en question, j'essaie d'être au-delà d'un chef de cuisine, j'essaie d'être un leader, avoir des bonnes attitudes, être respectueux, et voilà. Donc pour moi c'est important. Et le point que je vais juste rajouter, qu'au Maroc on a de la chance aujourd'hui, des producteurs de bonne qualité, mais aussi j'ai rencontré des producteurs d'exception comme la boucherie du Vernez, que je salue, Jean-Baptiste, et qui m'apprend beaucoup de choses sur de bons produits. Et c'est quelque chose pour moi que j'essaie un petit peu de séparer de ce pont entre le savoir-faire
des viandes à la française pour voir comment on fait pour mutualiser tout ça. Je pense que c'est un travail de tout le monde et si on est s'aimer, on y arrive, comme il a dit, c'est Hamid Tantar. Est-ce que certains d'entre vous ont des questions pour... Messieurs, mesdames, bonjour. Je suis donc Pierre-Alexis Bard, vice-président des disciples de Luce Escoffier de l'océan Indien. Voilà. Je transmets les salutations fraternelles de notre président Yves Bouvier, qui est le vice-président de la délégation 6, qui est en chapeau d'Algérie, l'Afrique, Israël, le Liban. Voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que nous, moi, de la Réunion, 35 ans de Réunion, les réunions se cherchent. Ils savent exactement ce qu'a dit monsieur. La cuisine réunionnaise, c'est celle de ma mère. Mais ce qu'on arrive à faire maintenant, c'est faire en sorte que vos mamans, celles qui vous ont appris le goût de la cuisine marocaine, doivent transmettre à ces chefs-là, tous ces jeunes chefs qui sont là et qui sont l'avenir de votre pays, l'avenir de votre cuisine, de votre gastronomie. Pour l'instant, vous faites de la cuisine. C'est ce que j'ai dit aux Réunionnais, vous faites de la cuisine, pas de la gastronomie. La gastronomie, elle viendra quand vous aurez donné des lettres de noblesse à cette cuisine et que vous aurez surtout et avant tout faire en sorte qu'a fait faire Escoffier, codifier, dire voilà, tous ces chefs se réunissent avec leur recette de leur maman en disant qu'est-ce qu'elle met dans ce plat. Elle met ça, elle met ça, elle met ça. Moi, la mienne, elle met ça, elle met ça. Et à ce moment-là, faire une conjoncture, trouver le point idéal pour dire voilà. Et les produits, alors on a des producteurs, des gens qui produisent de la viande, mais le Maroc, bon, j'ai une émotion certaine. Je suis né à Meknes. J'ai vécu 14 ans, dont 10 ans à Casablanca. Je n'ai rien retrouvé de mon... Juste des petits bribes d'immeubles. Ah, celui-là, ah, j'ai habité là, ah. Voilà, bon. Mais ceci dit, je veux dire que vous êtes dans une phase où pour que la cuisine... Moi, j'étais au Japon. Bon, j'ai mangé des sushis au Japon. Et là, j'ai dit, là, je viens de comprendre ce que c'est qu'un sushi. Parce que quand j'en mange à Paris, je dis, bon, ben, c'est un bout de viande avec du riz, ok, super, c'est génial. Mais bon, voilà, c'est là que je me... Et la cuisine, l'erreur, moi, bon, je suis un vieux de la vieille, 50 ans de métier, mais je veux dire que quand je vois les jeunes de maintenant qui nous font, qui font évoluer la cuisine française, la cuisine classique française, avec des produits en mettant du siam, du soja, ou je dis attendez, là vous êtes en train de bifurquer. Est-ce que le goût authentique de la cuisine française, il va être toujours là? Alors que le couscous marocain, bah, moi quand je fais un couscous, les mecs me disent ah c'est pas l'habitude, je mange pas la même chose. Je dis moi je fais un couscous marocain. Je fais pas un couscous algérien ou non, je fais un couscous qui a du caractère. Vous avez une cuisine de caractère. Donc c'est ça qu'il faut trouver et garder. Hier j'ai mangé des plats, j'ai mangé des petits amuse-bouches qui étaient très bons. Mais sur un seul amuse-bouche, j'ai retrouvé l'âme du Maroc. Les autres, j'ai dit bravo. Voilà. Donc, c'est important. Voilà. Je vous remercie. Et la question, merci. Moi, ça fait 45 ans que je n'étais pas revenu au Maroc. Et là, je suis sur un petit nuage. Merci beaucoup pour cette réaction. Et je vais juste... je sais que tu travailles à essayer de catégoriser la cuisine marocaine et tu essayes de la rendre plus actuelle, gastronomique, parce qu'on a parlé de fait de la rendre gastronomique. Est-ce que tu peux en dire un peu plus? Tu peux montrer des plats, des photos que tu as retravaillées, de plats que tu as retravaillés pour les rendre plus gastronomiques. Oui, on
on travaille avec des chefs des chefs aussi comme Karim Baba, Royal Moussour et d'autres chefs. En fait, on voulait codifier cette cuisine marocaine. On trouvait que c'est une cuisine de 22 siècles. Quand je parle de cuisine marocaine, mais quand on prend dans la cuisine berbère, ça dépasse 52 siècles, c'est très très long. On s'est dit que c'est une cuisine qui est très 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 grande par le temps, par les événements. Il y a tout ce qui, pour le ramadan, pour l'Eid, le Kibir et tout ça. Donc on s'est dit, faisons les choses simples. Espérons, moi ce que j'ai fait, c'est que je me suis inspiré de la mémoire d'Augustus Coupi pour faire une petite culinaire simple. On travaille avec Hamid Montal, donc on est en train de lancer. Le projet, c'est très simple, c'est on va prendre toutes les recettes les plus connues au Maroc, et on va essayer de les codifier, recette par recette. On aura une recette traditionnelle faite par la maman, une recette, un chef, un historien et un expert qui doit confirmer la source de cette recette. Donc on a commencé par quelques plats, ça va être 200 recettes et ça sera le chapitre 1. Et par la suite, chapitre 2, ça parle. Donc la question, donc, je me suis retrouvé qu'on commence à faire de l'assaisonnement, donc ça veut dire que le dosage des épices. Le dosage des épices est très important. Parce que des fois, le curry, ça peut être développé en 3 fois, 4 fois, le cumin, il peut être amer, et voilà. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on pensait, moi j'ai fait un test avec maman, je lui ai dit, on va faire un tagine. Donc il prenait des épices, il prenait le cumin, il venait là. C'est comme il a dit, vous avez une cuisine. Donc moi, le temps, il va balancer, je lui ai dit, ok, tu peux faire mes yeux, mais c'est comme si tu mets dans un tagine où il y a des... Et l'on met, je prends une pesée avec une petite balance de grammage. Donc je disais 2 grammes. Alors finalement, quand on a 2 grammes de cumin dans 1 kilo de tagine, ça va. Quand on a 2 grammes sec, ça va. 3 grammes. Et dès qu'on dépasse 1 gramme, donc ça peut changer. Donc voilà, donc on a trouvé ces petites astuces un peu pour y arriver. Aussi, on a rajouté ce côté un peu plus technique, ça veut dire que on a cuisson à l'étouffer un tagine, donc on peut faire un tagine, on peut le lancer comme ça, mariner, cuit, mais des fois on peut le rissoler pour récupérer les sucres et démarrer la cuisson, ce qui permet de lui donner cette affinité. On a essayé de retirer tout les chlore et tout, donc on a une base aussi, comme je dis, on s'inspire toujours des cuisines de quelqu'un. Donc ce qui est important, c'est que au lieu de mettre de tous ces produits un peu pas bons, donc on travaille un fond blanc, on travaille avec un bouillon de légumes, et ça permet aussi d'avoir une cuisine éco-responsable, une cuisine développement durable, c'est qu'on jetterait. Donc voilà, ça c'est juste un petit exemple. Et quand on rentre dans le détail, c'est beaucoup de choses. Et c'est comme ça qu'on doit commencer parce que sinon on n'y arrivera pas. Donc, déjà, on a dit faisons le premier pas et après les choses arriveront par la suite. Bravo, bravo. Merci beaucoup Lassène. On va clôturer cette table ronde. Je vais vous demander de finir ce tour de table, de le recommencer peut-être. Si vous pouviez dire un mot inspirant pour inspirer un jeune Marocain qui est pas encore dans une école hôtelière, pour donner un bon conseil, ce serait lequel? En 2 mots je vais faire vite. Croire en ses rêves. Bon, comme la dit, donc croire en ses rêves. Croire en ses rêves et croire en ses rêves, c'est super important. Ouais. Bravo. Moi, j'avais toujours quelque chose, c'est ma mère qui m'a appris ça. On dit en arabe ou en berbère, Galgaz Atorgnuya, sois l'homme, que les autres le soient à ta place. Donc ça, c'est la première des choses. Dans notre milieu de cuisine, on ne peut pas faire cette cuisine si on n'aime pas les gens. La cuisine, on sait bien, c'est du partage et c'est l'amour. Hein. Votre maman, quand on faisait un plat, il était toujours bon parce que j'ai vu des grands chefs, des fois trop salés ou mais cuits. Quand on est à la maison, on respecte le produit parce que ça coûte. Et la maman fait toujours un produit qui sort bien parce que c'est de l'amour et du partage. La table, avant tout, c'est vouloir faire plaisir aux convives qu'on a autour de nous. Et la sincérité, elle se retrouve tout de suite, que le plat soit compliqué ou pas. Un mot pour ces jeunes, et je pense que c'est un mot qu'on peut, c'est à tous les jeunes, puisque la jeunesse est même partout dans le monde, c'est déjà de croire en l'avenir. Et une fois que vous aurez fait ce travail, en effet, de qu'est-ce que la gastronomie marocaine, qu'est-ce que la cuisine marocaine que l'on veut exporter, ces jeunes sont l'avenir du pays, en effet, et ce sera
eux, de s'identifier avec cette gastronomie. C'est là où monsieur a raison, il faut que chacun soit fier de sa cuisine et de sa gastronomie pour pouvoir tout simplement l'exporter. Donc, juste leur dire, croyez en l'avenir. Vous êtes l'avenir. Alors moi je dirais aussi un petit peu comme tout le monde, hein, l'amour, voilà, mais tout ce qui est positif, mais du coup c'est de contrebalancer un peu et je dirais la persévérance, la discipline, la rigueur, parce que je pense que c'est très important. C'est, bon, il n'y a pas de secret, exactement. Alors vous voulez tout codifier, donc on va mettre 30 grammes de 30 grammes de... Donc un tiers de discipline et un tiers d'humour, parce qu'il faut être sérieux sans se prendre au sérieux, et alors la cuisine doit apporter de la joie. Voilà, merci. Je voulais juste remercier Youssef Hayat pour son accueil. C'est lui qui nous a accueillis aujourd'hui. C'est Casablanca. Merci Youssef pour ton accueil. Ils ont adoré le parc, le sang. Donc voilà. Et un petit coucou à Aïcha qui n'a pas pu voir organiser ça aujourd'hui. Il a un petit